Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai donc la joie de vous faire la présentation et l'unboxing d'un produit qui m'a été gracieusement offert par Hasbro et que je les en remercie énormément. En effet, il se trouve que l'année dernière, le 12 octobre 2022, avait lieu la journée internationale de la toupie. Et dans ce coffret, on va pouvoir voir qu'il y a à l'intérieur le Interstellar Drop Battle Set, qui n'est autre qu'un nouveau set avec une stadium à double surface. On va pouvoir aussi trouver à l'intérieur donc deux toupies. On va retrouver Devastate Evo Bellfire. Et enfin, on va retrouver la Prominence Phoenix, une de mes toupies favorites. Avant de faire une petite présentation et l'unboxing de ce produit, je vous invite comme d'habitude à mettre un big pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications. C'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Je vous remercie par avance et puis maintenant, passons à l'unboxing. Donc, au niveau du coffret, les amis, comme vous pouvez voir, il s'agit donc d'un coffret Beyblade Burst Quad Drive, donc avec le Beyblade et le International Stop Pinning Play marqué dessus. Magnifique, donc il y a la date 12 octobre 2022. Donc ce coffret est assez classique. Et à l'intérieur, on va donc retrouver le fameux Interstellar Drop Battle Set. Alors, regardez un petit peu. Hop, on n'a plus qu'à l'ouvrir. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, on va retrouver un petit fascicule qui montre un petit peu. Et les maestros, la team d'Asbro, etc. nous envoie ça pour à l'intérieur de ce superbe coffret. Ensuite, on va retrouver deux petits fascicules, deux petits papiers, tout simple, voilà, où on va pouvoir noter les B-points, comme ça au moins facile. Battle 4 et 5. C'est super sympa. Ça, c'est plutôt. Et enfin, on va retrouver donc ce superbe set, le fameux coffret, set de combat, chute interstellaire. Voilà, il est magnifique ce combat. Donc, comme on peut voir, il s'agit d'un stadium double surface. Et ça, c'est plutôt pas mal. On en connaissait déjà un qui était sorti version transparent. Et là, on va en avoir un autre qui me paraît vraiment intéressant. À l'intérieur, on va retrouver donc la petite Bellfire et la petite Phoenix, ainsi que deux pièces, voilà, que l'on a en plus, donc deux pointes bouclier, une qui ressemble à Octa, et une qui ressemble un petit peu à Merge, donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc on va tout de suite passer à la découverte de ce coffret. Donc au niveau de la boîte, c'est quand même assez classique, on retrouve en général tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce coffret. Sur les côtés, c'est pareil, et au niveau du dos, par contre, pas justement le détail de chaque partie et de chaque pièce. Tout d'abord, on va retrouver donc la Devastate Evo Bellfire V7. Comme ce sont des toupies Quad Drive, on a forcément 4 modes différents, que ce soit au niveau de la pointe de boucle de la cousine. C'est super cool. Pardon, attaque. Et enfin, on va retrouver ici la Prominence Phoenix P7, elle de type défense. Et elle aussi a forcément 4 modes. On a donc les deux pointes qui nous ressemblent à Octa et à Merge. On a enfin le Stadium double surface qui est plutôt pas mal, je vous dirais. Et enfin, on va retrouver donc deux petits lanceurs à crémaillère que l'on connaît déjà. On va voir si c'est un petit peu différent des autres, mais je pense. C'est parti les amis, je vais passer tout de suite à l'unboxing. Le set est déballé et je vais donc tout simplement commencer par la présentation tout d'abord du Stadium. Donc on va commencer par la partie basse que vous pouvez voir ici en vert. On a donc deux sorties, on va avoir une mini sortie ici toute petite là. Et ensuite on va avoir une grosse sortie qui va carrément faire sortir la toupie de l'arène. Voilà un petit peu à quoi ressemble la surface de combat. Donc on va retrouver une grande surface ici avec un rebord qui est quand même assez imposant. Et ça ici, ce sont les petites pièces qui vont nous permettre de pouvoir monter notre double surface étant donné que ce stadium a trois parties. Donc voici pour la première. La seconde partie du stadium, elle, est transparente. C'est celle qui va être au-dessus de la partie principale du stadium vert. Là pareil, on va avoir une grande surface ovale avec un rebord qui est lui aussi très élevé. Et ici, une surface en fait, qui va permettre au toupie de passer de la zone numéro 2 à la zone première qui est tout à fait en bas et tout simplement en tombant dans le trou. Par contre, on va pouvoir retrouver deux possibilités. Soit vous allez pouvoir jouer donc sur la partie haute avec la partie basse en dessous où les toupies vont pouvoir descendre. Soit vous allez pouvoir rajouter donc cette partie en plus, simplement, et la mettre ici au milieu. Comme ça, les toupies pourront jouer que dans la partie haute du stadium. Et enfin, il reste simplement la partie haute du stadium qui est tout simplement en fait la partie de lancer, et ensuite une petite protection pour éviter que les toupies sortent de l'arène trop facilement. Maintenant, je vais passer au montage de celle-ci et on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et voilà les amis, maintenant le stadium est monté, donc on peut voir il est super stylé quand même, il a pas mal de gueule.
Là, vous voyez bien, on retrouve donc en surface. Première surface de combat, deuxième surface de combat, et voilà, donc on a des petits pieds. Et en fait, la sortie ici, ça te permet de pouvoir faire sortir le capot jaune quand vous l'avez mis. Voilà, et là vous allez avoir une surface complète. Voilà, je trouve ça super sympa. Maintenant, les amis, on va passer tout simplement à la présentation des différentes toupies et des lanceurs. Donc tout d'abord, on va commencer par la petite présentation des lanceurs à crémaillère donc de chez Hasbro. Là, vous les connaissez, ils sont pas vraiment très différents des autres. Voilà, le quad drive. Lanceur à crémaillère, donc du coup à double sens de rotation. Le R pour le right pour la droite et le L pour la gauche, tout simplement. Voilà. Là, ils n'ont pas trop changé. C'est dommage, il y a bien mis qui commence à changer un petit peu de matériau. Mais bon, c'est pas bien grave. Nous, ça suffit pour pouvoir jouer et lancer les billes. Donc c'est parti, maintenant on va commencer par présenter la première toupie qui n'est autre que la Devastate Evo Bellfire. Donc tout d'abord, voici ce qu'ils appellent la pastille de direction, qui n'est autre que la Bellfire. C'est joli, je trouve. Le petit QR code pour ceux qui la veulent. Voilà, qui est plutôt sympa, je trouve. Joli Bellfire. Pour la couche d'énergie, il s'agit donc de la Devastate Evo. Voilà, qui est plutôt pas mal. Donc c'est une toupie à rotation à droite, bien sûr. Que je trouve vraiment quand même super stylé. Avec 3 lames, du coup. On va se retrouver avec 3 grosses lames, ici. On va donner des petits impacts sympas, je pense. Enfin, on va retrouver donc notre petit Gravity Ring, donc l'anneau de gravité. Voilà, qui permet donc de changer le mode. Au niveau du disque, on a donc le disque CQ, donc pour KX. Le QT06. 4 étoiles, pas grand chose à dire dessus. Je connais pas trop celui-là. Et enfin, voici donc la pointe de performance qui elle est en 2 parties. Là, je trouve ça plutôt pas mal. On a la pointe bouclier et la pointe classique à 0,7 et SV. Et ça, pour démonter, il vous suffit donc de faire un quart de tour. Elle en se trouve avec une petite pointe plate qu'on peut voir avec une légère pente. Et là, par contre, pareil, on va avoir quand même un plat qui est quand même plus grand, plus large et avec une légère pente. Voilà, simplement. Au niveau du montage, c'est pas très compliqué. Ça, c'est classique. La rotation à droite. Hop. Et voilà. Ça force pas trop, c'est quand même assez léger. Classique chez les toupies. Et attaque. Et voilà. Allez, si vous passez à la prochaine toupie. Donc, pour la prochaine toupie, il s'agit donc de la proéminence Phoenix Pen. Simplement, voilà. Avec le disque Upred et au niveau de la pointe de performance, on va se retrouver avec ça. Zone et Universe, tout simplement, voilà, que l'on connaît déjà aussi. Pareil, il n'a pas le gimmick que l'on connaît, mais ça on va le regarder ensemble tout simplement dans cette vidéo. Donc au niveau de la chip, on va retrouver donc la chip Phoenix. On va retrouver par la chip la pastille de direction, sinon en français. À la couche d'énergie, on va retrouver Prééminence. Ensuite, on va retrouver l'anneau de gravité du coup 10, le disque Upred, et enfin, on se retrouve avec la pointe de performance et sa pointe bouclier. Au niveau de la toupie, regardez-moi ça un petit peu. C'est comme il est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. J'aurais bien rajouté des petits stickers comme ils ont fait sur les Pro Series là pour donner un petit peu plus de relief. C'est dommage. Vous voulez avoir le QR code, le voici. Et sinon elle est quand même super jolie. Au niveau de la couche d'énergie, on se retrouve avec Prominence, donc bonne défense, comme on connaît sur les Phoenix classiques. Par contre, il n'a pas le gimmick justement que l'on connaît chez Takaratomi qui fait que hop, ça se démonte. Et donc ça laisse une partie en plus qui est sur l'arène, voilà, qui bouge pas, qui permet de gêner un petit peu l'adversaire. Ça c'est un petit peu. Après que je la trouve super stylée, quoi. On va déjà y mettre. Ça. Voilà. Ensuite, l'anneau de gravité. Super joli aussi. Là, comme je vous dis tout à l'heure, ça permet de mettre mode haut, mode bas. Par la pente.
Le disque, on le connaît. Traprède, super, moi j'aime beaucoup. Il permet d'avoir un centre de gravité quand même assez bas. Et d'avoir cette pente-là avec une grande surface ici. C'est super sympa. Et enfin, on va se retrouver avec notre pointe de performance ici. Donc l'univers de base, et comme vous pouvez voir, l'univers qu'on connaît, c'est une boule classique ici, il y a un léger petit plat. Je sais pas si vous allez le voir ici. Ah, ah. Pareil. Et dessous, on se retrouve donc avec une pointe. On dirait une toute petite pointe pointue. On va retrouver un gros plat. Donc voilà, qui va lui donner un mouvement quand même un peu bancal, je pense. Donc au niveau du montage, c'est classique comme tout à l'heure. En rotation à droite. Hop. Et on retrouve. Voilà. Ah, elle est assez résistante par contre. Elle est vraiment pas mal du tout. Je la trouve plutôt résistante. Regardez comme elle est magnifique. Beaucoup de cœur pour ce tout. Franchement, elle est superbe. Vraiment beaucoup. Donc voilà, pour la petite présentation donc, de ces baies. Ah, mais attendez, il nous manque un petit truc encore. En effet, il nous reste donc les deux petites pointes de bouclier qu'il y a eu en plus. Donc on a Octa Emerge. Regardez ça un petit peu. Bon, c'est vrai que je suis ravi. Celui-là, je suis un petit peu moins fan pour moi. Par contre, Octa, j'adore déjà ce point de base. Donc là, je pense que ça pourrait être super sympa, justement, pour Phoenix. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon. Donc, la partie unboxing et présentation est maintenant terminée. Mais on va passer tout simplement au test dans cette superbe arène. C'est parti les amis, on va passer à la partie test. Et pour cela, je tenais à utiliser forcément le lanceur à ficelle Quad Drive de Beyblade Burst Hasbro. Parce que justement, j'aime beaucoup celui-là. Vous avez le petit QR code. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'unboxing, je vous invite à aller directement dans la description. Vous allez avoir le lien pour pouvoir aller la voir. Vous allez voir qu'il est quand même super sympa avec une très bonne toupie. Mais nous aujourd'hui, on va donc tester cette nouvelle Bellfire ainsi que cette Phoenix. Allez, c'est parti les amis, passons à la battle. Oh, et c'est déjà un burst. Alors afin d'avoir un petit peu plus de mouvement de l'arène, j'ai enlevé les deux pointes bouclier qu'ils avaient. Pour le moment, ça devrait être un petit peu plus actif.
Et pour cette dernière battle, nous allons mettre donc Octa sur la Phoenix, on va mettre Monde sur la petite belle Fire. Et voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous comptez vous l'approprier, si vous voulez avoir le même style de Stadium, voilà, parce que vous avez pu voir qu'il était vraiment super sympa. Quand il y a les deux surfaces, je trouve qu'il est un petit peu plus compliqué voilà, à utiliser. Ça va dépendre à mon avis des différentes baies que l'on utilise à l'intérieur de ce Stadium, mais sinon, je trouve vraiment pas mal. Au niveau des toupies, perso, je le trouve super sympa, la Phoenix est terrible, donc il me tarde aussi de modifier un petit peu ce combo pour voir ce que ça peut donner contre différentes toupies. Mais personnellement, j'aime beaucoup cette toupie. Donc voilà les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire tout ça dans les commentaires, à partager un maximum la vidéo. Et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous!